Bonjour, alors dans cette vidéo, cette fois, je ne vais pas vous proposer d'analyse économique sur la situation des États-Unis ou de l'Europe. Je voulais simplement vous donner mon sentiment sur la façon dont je vis ce qui est en train de se passer en ce moment en tant qu'intervenant régulier du marché. Donc mon sentiment sur ce qui semble être le début maintenant d'un nouveau marché baissier. Et surtout du comportement que j'observe actuellement qui n'est vraiment pas le même pour moi que ce que j'ai pu vivre en 2007, 2008 et 2009 par exemple. Alors, il y a déjà une chose qui saute aux yeux dans le déroulement du marché baissier de 2008 comparé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est que on va dire que les graphiques évoluaient de façon beaucoup plus progressive et régulière en 2008. Vous voyez ici les courbes donc, du retournement baissier qui était associé à la crise de 2008-2009. Et on a ici des choses presque symétriques entre phase de montée ou rebond et descente. Bon, il faut savoir que les descentes, normalement, dans les marchés, sont toujours plus rapides et plus violentes que les montées, parce que la descente est associée à un sentiment de peur, et que dans l'esprit humain, le sentiment de peur, il fait appel à l'instinct de survie. C'est un sentiment qui est beaucoup plus fort que les sentiments d'espoir, d'appât du gain qu'on peut avoir dans les phases haussières. Mais malgré tout, en 2007 et 2008, on avait des choses assez régulières et le début des vagues de baisse était progressif. On le voit ici, par exemple, sur le mois de mai 2008, on a un beau sommet arrondi. Et même pour les vagues de baisse du cœur de tendance, c'est-à-dire les plus fortes du marché de baissier 2008-2009, on s'aperçoit que le démarrage de ces vagues de baisse a été vraiment très lent, très progressif. On le voit ici en août, septembre, avant que le marché ne dévisse vraiment violemment. Bon, les premières séances baissières étaient vraiment très tranquilles, très mesurées. Aujourd'hui, ça n'est vraiment pas le cas. Donc sur le début, on a déjà eu un exemple en janvier-février 2018. Vous voyez la brutalité avec laquelle la première correction s'est formée ici, avec pratiquement au bout de 3-4 séances d'entrée, des séances à -3, -4% ou plus. On l'a observé de nouveau avec la phase de correction ou de baisse qui vient de démarrer depuis la fin septembre. Donc début octobre, on a eu une entrée encore relativement progressive, mais très vite une séance brutale ici. Et pour ce début de mois de décembre, cette fois-ci, c'est dès la première séance de correction ou de baisse qu'on était à -3% sur le SP500 et ça ne se voyait pas du tout dans le marché de 2008, dans le marché baissier de 2008. Au niveau de mes systèmes d'alerte basés sur indicateurs de sentiment que je suis régulièrement, je ressens aussi vraiment bien cette différence. En 2008, j'avais souvent raison trop tôt. Bon, je prenais position, par exemple, sur des excès d'optimisme de l'EPCR 5 jours. J'avais un signal d'excès d'optimisme de vente sur les indices et souvent, je devais attendre une semaine, 10 jours, parfois comme au mois d'avril-mai 2008, j'ai dû attendre plus d'un mois. C'est pas très bon pour le moral. D'ailleurs, quand vous voyez que les indices continuent à monter malgré un excès d'optimisme qui n'en finit plus. Et ça n'était souvent qu'au bout d'une dizaine de jours ou plus que j'étais récompensé par le déclenchement d'une vague de baisse. Là, au contraire, ça va extrêmement vite. Par exemple, j'ai eu un signal d'excès d'optimisme sur les indicateurs de sentiment le 4 décembre. Et bon, j'avoue que j'ai pas mal hésité avant de prendre des protections baissières et de prendre quelques bonnes positions baissières sur le marché. Parce que bon, si je m'en référais à l'expérience de 2008, je pouvais me dire oh, il y a encore le temps. Et en plus, décembre, c'est souvent le mois le plus haussier de l'année, la période qui précède les fêtes de fin d'année est habituellement très haussière. Donc, prendre une position baissière sur un petit signal d'excès d'optimisme comme celui-ci, bon, ça inspire pas trop confiance. Et malgré tout, bon, je l'ai fait, je me suis décidé à le faire parce que il y avait quand même, j'estimais que les indices étaient dans une situation fragile, un petit peu à contre-cœur pour une quantité sans doute pas suffisante.
et j'ai passé donc l'alerte à mes abonnés en conséquence, mais après vraiment avoir hésité, je l'ai fait environ 1 heure avant la clôture du marché. Et là, dès le lendemain, donc dès le soir même, aux États-Unis, le Dow Jones a fait moins 3%, et le lendemain, la baisse était lancée d'entrée. Donc, sur les indicateurs de volatilité, on retrouve aussi ces différences de comportement. Vous voyez ces deux gros pics de VIX sur 2015 et 2018 à plus de 50. C'était des choses qu'on ne voyait pas en 2007-2008 au début du marché baissier. Vous voyez ici, jusqu'au mois d'octobre 2008, on était encore sur des niveaux de VIX entre 30 et 35, donc une volatilité encore relativement modérée, alors qu'on était déjà bien installé dans le marché baissier. Les réactions sont visiblement beaucoup plus violentes aujourd'hui. Alors comment expliquer ces différences de comportement? En fait, on peut se dire qu'aujourd'hui, les investisseurs ont tous en mémoire encore la crise financière de 2008, alors qu'en 2008, c'était un fait relativement nouveau. On a vu le marché baissier de 2000, mais ce n'était pas une crise financière, c'était juste l'implosion d'une bulle boursière qui concernait en particulier le secteur des valeurs technologiques, mais qui n'a pas contaminé beaucoup le reste de l'économie. En 2008, on a eu au contraire une grosse crise financière. Et là, j'ai fortement l'impression quand même que tous les opérateurs optimistes et haussiers du marché, quelque part dans leur tête, ils ont le doigt sur la gâchette du bouton vente en se disant, bon, ils ont bien envie d'essayer de rester dans le wagon de la hausse jusqu'au dernier moment. Et ils se disent tous, bon, je pourrais sauter à temps du wagon si ça tourne mal. Alors, ce comportement où tout le monde veut rester jusqu'au bout, mais en même temps au fond de lui-même est quand même très inquiet de la situation, ça va générer à mon avis des comportements de marché beaucoup plus violents qu'en 2008 en termes de volatilité et d'écart à la baisse. Et on risque d'avoir assez rapidement, si ce mouvement baissier se confirme dans les trimestres qui viennent, des séances à moins 5, moins 10% ou plus en une journée sur les principaux indices boursiers. Donc n'attendez pas avant d'avoir un stock de liquidité suffisant, parce que le jour où vous aurez une séance à moins 7, moins 10%, ça risque de faire mal et ça pourrait être très vite difficile de sortir du marché dans ces conditions. Pour l'instant, vous le voyez sur le Wilshire 5000, sur la plupart des indices américains, on est sur un support majeur, en tout cas on en approche. Donc c'est une zone ici sur le Wilshire 5000 entre 26 500 et 27 000 points. Pour l'instant, le support y tient, mais il a déjà été testé 6 fois en un an. Et plus un support est testé, plus ça le fragilise, bien sûr, d'autant que les plus hauts sont de plus en plus bas. Et pour moi, si ce support venait à être cassé dans les semaines qui viennent, à ce moment-là, ça risque de dévisser très fort derrière, avec un premier objectif aux alentours de 23 500, 24 000 points, qui représente une baisse de l'indice largement supérieure à 10%. Alors dans ce contexte prévisible de volatilité qui pourrait être beaucoup plus forte qu'en 2008, en complément des stratégies classiques de gestion de position baissière que je pratique, je me dis que des stratégies qui vont viser à exploiter de la volatilité, comme par exemple l'achat d'options put ou de warrants correspondants qui sont bien en ce qu'on appelle en dehors de la monnaie, donc avec des prix d'exercice largement inférieurs au niveau actuel des indices, ça peut être une option intéressante aussi pour profiter de mouvements de baisse violents. Voilà pour ce petit point sur les marchés en ce début de mois de décembre. Je vous souhaite de bons trades et de bons investissements à toutes et à tous.